Luc chapitre 4, versets 18 à 19, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ressemble un peu aux paroles que le Seigneur nous avait annoncées avant les 21 jours, pendant les 21 jours. Aux captifs la liberté. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés. C'est ce que le Seigneur a déclaré, fin de la captivité. Et pour terminer au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur pour l'année de grâce. Pour l'année de grâce. Nous sommes dans la nouvelle année. Le Seigneur a commencé une nouvelle saison avec nous. C'est une année de grâce où sa grâce se multiplie au milieu de nous. Où nous vivons des prodiges et des miracles. Alléluia. Là où certains pendant 20 ans, 21 ans, 25 ans n'avaient pas pu signer un seul CDI. Un chômage chronique. Le Seigneur a publié une année de grâce. Il a dit fin de captivité. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait. Il est merveilleux. Il est merveilleux en tout cas. Cette visitation, il n'y a que notre Dieu pour le faire. Amen. Beaucoup de témoignages. Mais vous savez, toutes ces choses peuvent arriver jusqu'à nous. Lorsque Moïse décide d'obéir à Dieu. Si Moïse accepte de payer le prix, alors ces choses peuvent arriver. Alors le Seigneur peut se servir de Moïse pour proclamer sa parole. Vous vous souvenez de Moïse? Vous connaissez l'histoire de Moïse? Tant que Moïse se cache dans le désert, dans la brousse, tant que Moïse se comporte comme un vulgaire fugitif, fuyant ses frères, se cachant, voulant pas prendre ses responsabilités, tant que Moïse se comporte comme un fugitif, le peuple passe 40 ans d'esclavage supplémentaire en Égypte. Dieu avait déjà prononcé sa parole. Mais il attendait Moïse. Il attend que Moïse obéisse à sa parole. Il attend que Moïse sorte du désert. Il attend que Moïse sorte de l'obscurité. Il attend que Moïse arrête de tourner en rond. Arrête de culpabiliser parce qu'il vient de tuer un homme. Il attend que Moïse sorte. Alors lorsque Moïse prend la résolution d'obéir à Dieu, lorsque Moïse dit « Seigneur, me voici. Seigneur, sers-toi de moi. » Lorsque Moïse arrête de raisonner, arrête de dire « Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis qu'un meurtrier. » Quand Moïse arrête de dire tout ça, il dit « Seigneur, qu'il te soit fait selon ta volonté. » Lorsque Moïse répond à ça, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur envoie sa parole. Il met sa parole dans la bouche de Moïse. Alors Moïse est comme requinqué là. Il est comme vraiment, il reprend courage et il vient directement devant Pharaon. Il dit « Pharaon, l'Éternel a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Moi j'ai entendu ce sang sur ce pupitre. J'ai entendu ce sang dans cette maison. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Alors est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour le Moïse qui nous a suscité? Pour notre Moïse à nous, alléluia. Il a accepté de payer le prix. Il a accepté d'obéir à la voix de Dieu. Il a accepté de payer. Là où nous avons fait 21 jours, il est allé jusqu'à 40 jours. Il a payé le prix, il s'est oublié. Il n'a pas regardé à ses limitations. Il n'a pas regardé à ses propres challenges. Il a dit, Seigneur, je payerai le prix. Seigneur, j'irai de l'avant. Seigneur, sers-toi de moi. Alléluia. Et lorsqu'il a répondu, Amen à Dieu, le Seigneur a mis dans sa bouche sa parole. Acclamant Dieu, disons, je crois que on n'a pas assez acclamé. Acclamons Dieu pour sa vie, pour notre pasteur, pour le père de cette famille, de cette œuvre. Acclamons Dieu pour sa vie. Chers frères et sœurs, je vous assure, vivons avec lui tous les jours. Ce n'est pas facile, le prix à payer est lourd. Mais il a accepté d'obéir à Dieu. Amen. Et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Merci Seigneur. Que bonne place. Amen. Gloire à Jésus. Ah oui. Ça demande l'obéissance d'un homme pour que Dieu puisse agir à travers cet homme. Alléluia. Quand Dieu a un plan pour un peuple, il a prévu des paroles, il a prévu la bénédiction, il cherche un homme. Le Seigneur dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Et nous pouvons lire dans le livre de Psaume, chapitre 107, versets 19 à 20. Psaume 107, j'aime beaucoup ce passage. Pratiquement tous les jours, je lis. Parce que je vois un peu ce que Dieu est capable de faire à travers sa parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ah oui. Dans leur détresse, ils crièrent. Quand le peuple crie à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il les délivre de leur angoisse. En faisant quoi? Au verset 20, il envoya ça
Et sa parole est guérie. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Amen. Il envoya sa parole. Durant le 21 jours, le Seigneur a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Dieu fait sa part en envoyant sa parole. Amen. Il envoya sa parole et sa parole délivre, sa parole met fin à la captivité. Et nous sommes également conscients. Pasteur Karambi nous l'a rappelé quand il est passé. C'était déjà la semaine dernière. Vous vous souvenez de ça? La semaine dernière, il est venu, il a dit « j'ai vu que vous avez terrassé, vous avez chassé, vous avez oupopiazo, vous avez donné des coups. Attention, le diable n'est pas mort. » Ça, c'est pour nous ramener un peu à la réalité. Amen. Oh oui, nous l'avons assommé des coups. Nous l'avons assommé avec des coups. Mais le diable n'est pas mort. Il peut fuir un instant. C'est ce qui se passe. Il a pris la fuite. Mais la Bible dit que quand il prend la fuite, il est tellement furieux qu'il va chercher d'autres esprits méchants, mauvais. Et il revient. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer tout ce qu'il a perdu. Durant cette saison de notre vie, durant cette saison de la famille Impact Centre Chrétien, en tout cas, toutes les personnes qui ont été connectées à cette œuvre, le diable a beaucoup perdu. Ah oui, le diable a perdu. Ah oui, je vous assure. Dans les familles, on écoute tellement des témoins. Le diable a beaucoup perdu. Il a perdu. Tous ceux qui étaient nés en captivité, ils ont tous perdu au nom de Jésus. Et non, comme il ne s'avoue jamais vaincu, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il revient et il attend le moment favorable. Il revient. Donc ce matin, j'aimerais que nous puissions voir. Lorsqu'une montagne se dressera à nouveau devant toi, lorsque tu seras devant un défi, un challenge, quelle attitude tu vas adopter? Quelle attitude adopteras-tu? Quelle attitude vas-tu avoir pour remporter la victoire, pour renverser cette montagne? Quelle attitude tu dois adopter? Est-ce que tu vas vivre comme dans le passé? Non. C'est terminé ça. Quand Dieu te délivre, tu dois tout faire pour garder. La libération, tu dois garder. Parce que ce sont les promesses de Dieu que Dieu t'a données. Tu dois tout faire, garder, chérir, garder. Alors, quelle attitude vas-tu avoir lorsque tu seras à nouveau devant une muraille, une montagne, un challenge, un défi? Donc, le thème de mon message de ce matin s'intitule « 3 attitudes à avoir pour renverser la montagne qui se dresse devant toi ». 3 attitudes à avoir pour renverser la montagne. Alors, je ne l'ai pas inventé. J'ai ouvert la Bible. J'ai lu un passage et ce passage m'a beaucoup parlé. Pendant que je lisais ce passage, le Seigneur nous parlait en fait, nous parlait comme étant un peuple. Donc, j'ai voulu partager avec vous 3 attitudes à avoir. Et ce passage se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 1 à 51. 1 Samuel 17, verset 1 à 51. Ce passage nous parle de David, un jeune adolescent. Comment David a fait pour terrasser un colosse qu'on appelait Goliath? Comment David a fait pour renverser quelqu'un qui défiait le peuple de Dieu? Un homme devant lequel tout le monde fuyait. Tout un peuple était terrorisé. Le jeune David, il faut savoir, quand on parle de David, David n'était pas encore roi. On ne parle pas du roi David ici dans le passage. On va parler d'un jeune adolescent, un jeune berger, qui vivait dans la brousse, qui s'occupait du troupeau de son père, qui n'était pas très reconnu dans la famille. Quelqu'un, en fait, que les gens, la plupart des gens, le peuple d'Israël, était ignorant. Vous vous souvenez que lorsque le prophète est venu pour oindre le roi, le prophète Samuel est venu pour oindre le roi, on lui a montré tous les fils d'Isaïe, parce que David c'est le fils d'Isaïe. Le père même avait oublié qu'il avait un fils, un autre fils qui était dans la brousse. C'est quand le Seigneur dit à Samuel que c'est pas ceux-là, le roi n'est pas parmi eux. Et donc Samuel dit, mais en fait, le roi est où alors? Et Samuel demande à Isaïe, mais tu n'as pas un autre fils? Dieu me dit que c'est pas eux. Vous voyez, quelqu'un qui était ignoré par son propre père. Comment ce jeune garçon, qui n'était pas connu par ses contemporains, même ignoré de ses frères, comment il a fait pour renverser un géant qui terrorisait tout un peuple, qui terrorisait une armée forte, puissante? Comment il a fait? J'aime souvent dire que, vous savez, dans la vie, lorsque tu veux apprendre, il faut apprendre des histoires des héros de la foi. Amen. Il faut être curieux des fois. Quand tu apprends que quelqu'un a fait un exploit, vas-y voir un peu qu'est-ce qui est derrière son histoire. Quelles sont ses stratégies? Quelles ont été ses attitudes? Comment il a fait pour opérer? Quel est son mode opératoire? Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin à travers l'histoire de David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en avance pour ce qu'il va nous apprendre
Les secrets derrière l'histoire de David. Pas le roi David, mais David, le jeune berger. Nous allons le lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Alors, je vous préviens que le texte est long. Amen. Donc, préparons-nous à lire, mais nous sommes à l'église. Amen. C'est à l'église qu'on doit lire la Bible. Amen. Amen. On doit lire la parole de Dieu. Amen. Amen. J'encourage une personne ce matin. Nous allons lire, méditer, voir un peu quelles sont les tactiques de David, quelle était son attitude. Amen. Donc, je vais commencer 1 Samuel, chapitre 17, verset 1. Je sauterai certains versets également. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Je vous assure, jusqu'au verset 6, je saute tout, jusqu'au 7, 8. Enfin, je saute la description de Goliath. Je sais pourquoi je saute. Parce que quand tu lis la description, le descriptif, le CV de Goliath, tu peux commencer à trembler. Mais Goliath ne nous effraie pas au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Il est fier, Goliath. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Il a commencé avec les paroles. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Soulignez grande crainte. Je vais sauter le reste au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Donc là, David arrive sur le champ de bataille. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ça, c'est un homme déterminé qui arrive. Il arrive à peine, il veut en découdre. J'aime David. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, c'est pour ça que j'ai donné à mon fils le nom de David. C'était un homme déterminé. On les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! Verset 33. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et lui, il était un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez, les gens qui te considèrent toujours comme un enfant. C'est comme si le combat était physique. Là, c'était un combat spirituel. Saül regardait la taille de Goliath. Et lorsqu'il a vu le petit, c'était un ado. Je vous dis, l'adolescent, c'est quoi? 12, 13, 14 ans maximum. C'était un ado. Devant un homme qui faisait plus de 2 mètres. C'est vrai que c'était impressionnant. Et Saül lui dit: mais tu ne peux pas aller, tu es un enfant. Comme les gens, des fois, te considèrent comme un enfant. Alors qu'il ne s'agit pas de la taille, de la race, mais il s'agit de ton homme intérieur. De ce colosse qui est à l'intérieur de toi. Il peut être comme un malabar, il est costaud. Il est prêt à en découdre. Et les gens te jugent par ton apparence. Te jugent par là où tu es né. Te jugent par le pays d'où tu sors. Non! Ils se trompent. Saül est tombé dans le même piège. Alors David est obligé de donner son témoignage à Saül. D'essayer de réconforter Saül. Parce que David ne sait pas qu'il était choqué d'entendre ce que Saül disait de lui. David a eu juste compassion de Saül. Il a dit: attends, je vais te raconter quelque chose. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa bouche. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David avait une histoire à raconter. Alléluia! Comme toi et moi avons un témoignage à raconter, ce que Dieu a fait dans nos vies. Acclame le Seigneur pour ça. David avait un témoignage.
Il avait expérimenté Dieu. Il avait vécu ce que Dieu est. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous donne des témoignages. C'est pour fermer la bouche à ceux qui ne croient pas en nous. Vous savez, des fois, quand les gens commencent à te minimiser là, raconte ton témoignage. Dis peu importe, tu m'as peut-être connu hier dans une position compliquée, mais aujourd'hui, entends ce que Dieu a fait de ma vie. Aujourd'hui, voilà le témoignage que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, voilà la victoire que Dieu m'a donnée. Là, les gens vont te prendre au sérieux. Amen. Alléluia. Au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Je pense qu'en entendant ça, je ne sais pas comment ça, il a dû... Et il en sera du Philistin. Il dit que parce que Dieu a déjà mis entre mes mains, m'a déjà livré le lion et l'ours, il en sera du même de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un de ceux, de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Verset 28, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Vous savez, des fois, de l'ennemi te méprise. Comme hier, quand il venait gesticuler devant toi, tu pleurais, tu pleurnichais. Aujourd'hui, il pense que c'est hier. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, tu as été équipé. Aujourd'hui, tu as été entraîné. Aujourd'hui, tu as été vraiment métamorphosé par la puissance du Saint-Esprit. Quand il vient devant toi, il te méprise. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Alléluia. Ne voyons en lui qu'un enfant, encore une fois, blanc et d'une belle figure. Bon, il était beau au moins, ça va, alléluia. Amen. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alors au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oh, j'aime David. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Wow. David, il vise déjà la tête. Il dit que tu es grand, je ne sais pas comment, mais je ne vais pas rater ta tête là. Tu as beau avoir 2 mètres 53 mètres. Moi, j'ai peut-être 1 mètre 50, mais je vais te couper la tête. Imagine un petit qui dit au grand, je vais te couper la tête. Alléluia. Ah, il était audacieux ce jeune. Alléluia. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Non seulement toi, mais tout ton peuple là, je vais tous les décapiter. Toi et tes gars et tes hommes, vous allez tous passer à la casserole aujourd'hui. Je vais vous faire la fête aujourd'hui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Cette nouvelle va aller dans toute la nation d'Israël. Sur toute la terre. Alléluia. Et toute cette multitude saura ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Moi j'aime ce verset, verset 47. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dieu vous livre. David déclare, il parle, il déclare ce que Dieu a décidé de faire du Philistin ce jour-là. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Vous voyez un peu l'attitude de David. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, là où le peuple reculait, David court devant lui. Ça doit nous apprendre quelque chose. Il court devant le Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, verset 49, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin du front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia, acclamons le Seigneur. Quelle victoire! Alléluia. Le Philistin avait l'épée. David n'avait pas d'épée à la main, mais il a terrassé le Philistin. Au verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin et il saisit
se saisit de son épée. Donc il prend l'épée du Philistin. Tu dis à ton ennemi, l'épée que tu as là en main, où tu viens pour m'agresser, c'est avec cette épée, je te couperai la tête. Alléluia, je te couperai la tête avec cette épée. Avec ton épée, tu es venu contre moi avec une épée, cette épée qui va s'abattre sur toi. Amen. Et qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons voir 3 attitudes qu'a adoptées David pour remporter la victoire. 3 attitudes. Nous savons que Dieu Seigneur nous a donné la victoire. Nous avons été libérés. Beaucoup d'entre nous ont reçu des témoignages. Nous avons été mis au large. Le Seigneur a proclamé une nouvelle année. Une excellente année. Une année où sa grâce va maintenant se multiplier au milieu de nous. Où nous allons attaquer. Nous allons commencer à voir des grandes choses se manifester. Ce que nous avons vu, ce n'est que le début du commencement. Amen. En cette nouvelle année, lorsque une montagne viendra se dresser devant de toi, pendant que tu es dans la marche avec Dieu, lorsqu'une montagne viendra se dresser devant toi, tu dois avoir au moins 3 attitudes. Adopte 3 attitudes que David avait. 3 attitudes. Alors avant de voir ces 3 attitudes, j'aimerais voir un peu 2 stratégies de combat que David avait. David a manifesté 2 stratégies. 2 stratégies. Rapidement, je vois rapidement. La première stratégie, c'est qu'en matière de combat, celui qui prend la parole en premier et qui croit en ce qu'il dit, domine sur l'autre, domine son adversaire, prend avantage sur son adversaire. Celui qui prononce en premier la parole, celui qui déclare des choses en premier, c'est une histoire d'être en premier, il ne faut pas être en retard. Même si tu es réservé, même si tu as l'habitude d'abord d'écouter les gens avant de parler, en matière de combat, il ne faut pas attendre d'écouter, commence à proclamer la parole. Celui qui prend la parole en premier prend avantage. Comment nous le savons? Nous l'avons vu avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël arrive sur le champ de bataille. Ils sont sur une vallée. De l'autre côté de la... Non, ils sont sur une montagne. En fait, ils sont sur un plateau. De l'autre côté, au milieu, il y avait la vallée. De l'autre côté, également, il y avait le peuple, les Philistins, avec Goliath devant eux. Le peuple arrive. Le peuple laisse Goliath dépiter des paroles. Laisse Goliath en train de parler. Celui qui prend la parole en premier prend avantage sur l'autre. C'est pour cela que lorsque tu laisses les défis, les challenges, la maladie, le divorce, le chômage, avoir le premier mot sur toi, la maladie va te décrire ce qui va t'arriver. Le chômage va te décrire ce qui va t'arriver. La maladie va te décrire son CV. Donc pour éviter, et lorsqu'il te décrit son CV, la description de CV va créer la crainte, comment on appelle, l'effroi en toi. Tu auras peur de la situation. Tu seras abattu avant même de commencer le combat. Amen. Voilà, c'est pour ça que les gens, tu as un peu mal au sein, je ne sais pas, juste une douleur bénigne des fois, il n'y a rien de grave. Et tu vas entendre une voix qui va te dire, tu sais, comme ta tante ou ta mère est morte d'un cancer de sein, c'est sûr que c'est un cancer. Tu vas y passer. Ça, c'est la voix de la montagne. Donc, refuse de laisser la montagne s'exprimer et prends la parole en premier au nom de Jésus. Je déclare que tu ne laisseras plus la montagne prendre la parole sur ta vie au nom de Jésus. Deuxième stratégie, c'est que lorsqu'une montagne se dresse devant toi, la meilleure stratégie, ce n'est pas la défense. Ce n'est pas, tu es là, tu essaies de se justifier. Oh ben moi je n'ai rien fait. Ah ben moi je n'attaque pas les gens. Moi je ne cherche pas des problèmes. Tu sais, quand quelqu'un vient t'attaquer, il ne cherche pas simplement si tu es méchant. Parce que les gens disent, ouais mais je n'ai rien fait de mal au monde. Pourquoi les telles choses m'arrivent? Pourquoi la maladie me tombe dessus? Pourquoi ci, pourquoi ça? Le diable ne regarde pas si tu as fait quelque chose ou pas. C'est pas son problème. Il vient, il surgit. Lui, il vient seulement pour dévorer, détruire et égorger. Donc lorsqu'une montagne vient devant toi, ce n'est plus le temps de te justifier, ce n'est plus le temps de te mettre en mode défense avec ton bouclier devant. La meilleure stratégie, c'est l'attaque. C'est l'attaque, nous l'avons lu tout à l'heure. David arrive sur le camp, il veut attaquer. Là où le peuple est là depuis plus de 3 jours en train de reculer, la Bible dit que le Philistin avançait devant le peuple et le peuple reculait. Ils étaient en mode défense. Ils étaient en mode défense. David arrive et dit, mais quel est cet incirconcis? Je vais lui faire la peau aujourd'hui.
David, il avance, il attaque, il n'attend pas. Parce qu'il a compris que c'est la meilleure stratégie. Amen. Amen. Je déclare que tu ne te replieras plus jamais devant la montagne. Au nom de Jésus, amen. Tu iras au-devant des problèmes et tu iras affronter les choses. La peur qui t'autorisait, tu vas l'affronter au nom de... Ah oui, il faut affronter la peur. Le manque de confiance en soi, il faut affronter. Il ne faut pas dire, ah non, je n'ose pas prendre la parole en public. Non, il faut affronter. Tu dis, je suis celle ou celui que Dieu dit que je suis. Je n'ai peur de rien. Père, entends-moi bien, aujourd'hui, c'est terminé avec toi. C'est le divorce qui est prononcé. Tu affrontes par la parole, par des déclarations. Amen. Alors, nous allons voir les attitudes, les 3 attitudes. La première attitude que David va avoir, c'est en fait avant de rentrer en scène. Ce qui se passe un peu avant. La préparation de David. Ce qui se passe un peu ce qu'on appelle en arrière-boutique, avant d'aller sur le camp. Il faut un minimum de préparation. On ne va pas sur le champ de bataille en désordre. Oui, ça y est, je m'en vais au combat avec ton chewing-gum dans la bouche. Non. Il faut un temps de préparation. Il faut un temps de concentration. David est venu, il a aperçu, il a vu, il a eu une photographie générale de ce qui se passait. Mais il fallait qu'il soit recommandé. Donc il a commencé à dire aux Israélites qui étaient à côté de lui que moi, je vais terrasser ce Goliath, je vais le tuer aujourd'hui. Et les gens qui étaient là, qui étaient découragés, ont entendu, ils ont dit, ah petit, tu peux nous sauver. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Bon, on t'emmène d'abord voir le chef. Donc on emmène David devant le roi Saül. On emmène David devant Saül. Et David arrive. Saül, en regardant David, Saül est découragé. Saül est déprimé. Il dit, au moins si Dieu... c'est vrai que notre Dieu, c'est un Dieu qui sauve son peuple. Des fois, il visite tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Mais pas nous voyons un petit comme ça, un petit gamin. Un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Saül ne croit pas en David en fait. Il ne croit pas. Il a fallu que David décline son identité. Il a fallu que David raconte son témoignage pour fortifier la foi de Saül. Tu as besoin de raconter ce que Dieu a fait dans ta vie pour fortifier la foi de la personne qui est en face de toi.